L'épisode 76 de Brand Josette Podcast vous est présenté par les commanditaires et les membres Patreon que j'aime et que j'adore. Puis bien évidemment, si vous avez écouté ma Josette avec Terry Ing la semaine passée, vous avez ça en primeur, qui est un nouveau commanditaire, le Greco de Caraquette, mesdames et messieurs, et un nouveau commanditaire de Brand Josette Podcast. Le Greco de Caraquette, qui est le Greco avec le meilleur doigt à l'ail, le meilleur garlic finger. Si vous me croyez pas, allez-y. Après ça, revenez-moi. Puis si vous l'aimez pas, ben convainquez-moi pourquoi vous l'aimez pas. On va mettre ça de même. Merci beaucoup à Terry et toute à l'équipe. Aussi à toute l'équipe du Greco de Caraquette de me faire confiance. Puis une autre entreprise de Caraquette qui me fait confiance, c'est le 2M, ben surtout le Hamster 2M de Caraquette, qui sont là pour vos besoins de Lego, de Playmobil, n'importe quoi ce que vous voulez niveau papeterie, niveau ensemble de savon, de choses à laver bio, ils ont tout. L'agrandissement, c'est vraiment beau. Allez les voir à Caraquette. Puis aussi, il y a le Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher qui est là. Pourquoi? Ben parce que un, c'est bon. Mais deux, parce que c'est la maison de la poutine Brand Josette qui est disponible à la semaine longue. Et évidemment, quand que le COVID va recommencer à décoller, recommencer à décoller, ça fait de la lue, ça, on va avoir la pizza Brand Josette. Donc, gardez un œil ouvert là-dessus. Hein? On va mettre ça de même. On a aussi l'inventaire du marchand avec Jonathan Boudreau UR qui est là pour vos besoins de jeux vidéo rétro, nouveaux, consoles de jeux récentes, anciennes et cartes Pokémon. Il est situé à Tremblay. Contactez-le sur Facebook. On a l'auberge d'Anjou Cocooning Café qui est là pour toutes vos besoins de sucrerie, mais niveau pâtisserie, niveau dessert. On a aussi des excellents drinks, excellents déjeuners et excellents dîners. Allez voir Cécile et Jérôme avec un beau sourire. On a aussi Samaroma avec Samantha pour ses beaux colliers, ses beaux bracelets, ses sambons de char, ses sprays, ses huiles essentielles. Et il y a un beau petit concours qui va s'en venir dans les prochaines semaines avec Samantha. Basically, elle a des nouvelles, on va dire fragrances de spray. Je sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, mais on va un petit concours avec elle. On a Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey au 226-3711 qui est là pour vos besoins de plomberie, installation de changeur d'air, installation d'aspirateur central. Puis vous référer au meilleur contracteur. Un service très rapide, courtois avec un beau sourire. Et là, vous êtes comme, hey, John, tu n'as oublié un. Oui, il y a la boucherie charcuterie du Havre. Mais il y a aussi maintenant la boucherie charcuterie du Havre et la cantine du Rocher. Oui, la belle nouvelle que j'avais dit qui s'en venait dans les dernières, ben là, ça va faire derniers mois, c'est maintenant officiel. Donc, depuis le 5 avril, la cantine du Rocher est ouverte. Dans le fond, c'est où ce qui était Zézette. Maintenant, c'est la cantine du Rocher. Allez goûter ça. Je l'ai pas encore goûté parce que je record avant le 5, mais je peux vous confirmer que c'est mental. À force que je suis sûr que c'est mental. Sans l'avoir goûté encore. J'étais un devant. On va mettre ça, j'étais un devant. Un devant. Puis aussi, il y a comme une grosse, petite, moyenne, grosse nouvelle. J'ai busté le 50 membres Patreon. On est maintenant 51 membres Patreon. Donc, merci à tous et chacun. On commence avec le petit dernier, Serge Godin. Moi, ça, je trouve le plus awesome, parce que Serge Godin, je n'ai aucune idée c'est qui. Comme, zéro bin bar. Mais lui, me fait confiance, ça me donne à 4 piastres par mois. Solide. Merci aussi beaucoup à Annie Savoie, Ariane Alain, Barbara Ducette, Bianca Ferron de Hêtre, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, Cédric Martel, Cynthia Brideau, Danny de Champlain, Echo 2, Épicerie Vrac 0 déchet, Fred Pitt, Guillaume Roy, Emza Halaoui, un nouveau, Janie Saunier, Jean-Yves Ducet, excusez-moi, Jesse Pitt, Joël Robin Haché, Jonathan Lewis, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Bezo, Karine Godin, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis qui fait toutoune, La Ferme à Fred, un petit nouveau, Marc Duguay, Marie Leroy, Marc Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Lavoie, Mexico Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Mylène Cormier, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing, Rachel Frenette, Rigaud Boudreau, Sabrica Savoie, Sébastien Roiron, Sharon Brideau, Stéphanie Leboutier, Sylvain Bellemare et Terry Ing. Merci du plus profond de mon cœur à tous et chacun de ces 51 membres Patreon-là. Aussi, merci beaucoup à mes commanditaires qui ont commencé à avoir une belle petite liste. Mais regarde, si je peux les supporter, puis surtout chaque chose, c'est plus eux qui me supportent tant qu'à ça, ben c'est vous autres à ça qui va les supporter. Allez manger un doigt là, allez manger une poutine, allez acheter des Lego EDM. Boston Pipe, je vais vous laisser Joey aller là, acheter un bracelet, acheter un jeu vidéo, aller basically à la cantine / boucherie, acheter de la viande, puis aller à l'auberge d'Anjou, pourquoi pas, manger un bon dessert. C'est sur ce, bon show 76, on se reparle dans comme 30 secondes.
What's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux pour Brèche de podcast, épisode 76. Hey, j'ai des pistes. Vous, ma lèvre collée sur mes dents. Comment ça va, toi? Comment ça fou rire? Ouais, hey, ça fait vraiment trop longtemps que je vous ai pas jasé tout ça. Ça fait plus qu'un mois. Sont passés depuis l'épisode 75, Kevin Lewis, le polo d'Acadien qui, en tout cas, polo d'Acadien qui s'est fait pas mal de remettre à sa place avec Chick Corea qui est mexicain. En tout cas, le monde normal est comme, de quoi tu parles, mais ses friends à lui l'ont teasé un petit peu parce que, I guess que il a dit quelque chose qui n'est pas vrai, Chick Corea qui est un Américain. Après ça, on a eu Joanie Komoroa. J'avais dit. Laissez-moi vous dire que ça fait ça rate au pouce, puis ça a été populaire, puis le monde a aimé ça, puis ça a marché, ça. Pour vrai, Joanie, je te remercie de tout cœur d'avoir venu, et surtout d'avoir ouvert. Ben, je remercie tous mes invités, c'est pas ça qu'elle a à faire. C'est que, tu sais, on sentait qu'elle lui parle de vinyle, c'est awesome, mais elle parle d'anorexie. Ça fait que le niveau de stress entre les deux est peut-être pas tout à fait le même. Après ça, on a eu Frédéric Arsenault de la ferme à Fred, Farmer Fred. Hey, je suis-tu seul qui n'a appris beaucoup de celle-là? Moi, là, pour vrai, je ne savais pas que les animaux ne faisaient pas ce inter-crossbreeding qui était dans la même famille. Moi, je pensais que c'était un free-for-all. Moi, je pensais que c'était comme, hey, c'est ma soeur, elle. Moi, je savais pas ça. I guess not. Mais tu sais, il pourrait... Ben, comment je peux dire ça? Si, exemple, que Fred les laisserait ensemble, clairement, il le ferait. T'sais, je pense pas que eux autres ont conscience de ça. C'est le farmer qui a conscience de ça. On va mettre ça de même, tu sais. Mais parce qu'après ça, ça peut faire des chèvres avec une patte puis 7 cornes. On va mettre ça comme ça. Puis aussi, Terry Ing. Terry Ing, un coup de cœur. Pour vrai, là, je dis pas ça en cause qu'il est devenu sponsor avec le Greco de Caraquette, comme vous avez pu voir tantôt. Là. Puis je dis pas ça en cause, c'est un membre Patreon. Pour vrai, Terry, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, pantoute. Tu sais, autre que c'est un Chinois, on met ça de même, je savais pas grand chose sur lui. Mais j'ai tellement appris de stuff, puis il m'a tellement informé sur beaucoup d'affaires qui sont importantes, que moi, selon moi, je m'en foutais, on met ça de même. Donc, merci beaucoup à Terry, pour vrai. Merci à ces 4 personnes-là, vous êtes awesome. Je vous dis pas ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Si vous êtes membre Patreon exclusif, dans le fond, si vous êtes membre Patreon, vous allez écouter des exclusifs, vous allez savoir ce qui s'en vient. Mais, faut être membre Patreon pour ça. Et quelque chose de nouveau, que seulement les membres Patreon sont courants, basically, depuis Show 75, parce que j'ai fait un post about ça pour le grand public, je pense pas. So, basically, depuis Frédéric, il y a eu Frédéric et Terry right now. Le jeudi sur Patreon, la jasette de la semaine sort une semaine d'avance sous tout le monde en général. So, basically, Fred, ils l'ont entendu une semaine d'avant, Kevin, ils l'ont entendu une semaine d'avant, Terry, vous comprenez le concept. So, je vais expliquer le concept pour les petits du monde qui est comme, ça vaut rien Patreon, ça vaut quelque chose Patreon. So, basically, Patreon, on va dire, je vais prendre un exemple, des dates concrètes, que le monde va dire, ah oui, je comprends, il y a des dates concrètes. So, la jasette avec Terry Ing a sorti sur Patreon le 1er avril, mais a sorti au grand public le 8 avril, donc une full semaine après. So, ça, c'est un des avantages, j'avais les shows une semaine d'avance. Mais le vendredi d'après, sur Patreon, donc le 2 avril, la jason encore plus avec Terry Ing a sorti. Depuis que Frédéric est venu, j'ai commencé ça. So, dans le fond, le lendemain de la jasette sur Patreon, jasette de la semaine, je sors jason encore plus. C'est 5 questions, vidéo, seulement audio, il n'y a pas de vidéo là-dessus. Un exclusif pour mes membres Patreon ultra jaseux à 4$, parce que je veux éliminer les 2$. Je veux juste avoir un Patreon à 4$, that's it. Et ça, en a fait déjà changer un. Jonathan Lewis, salut, a changé à cause de jason encore plus. Fait jason encore plus, c'est 5 questions, les mêmes questions que je pose à tous mes invités. Les questions ne changent pas. Mais ces 5 questions, on va beaucoup plus deep, plus personnel, plus comme... deep, en profondeur, on met ça de même, tu sais. So, dans le fond, on connaît des choses qu'on ne connaît pas durant la jasette normale, que tout le monde a accès à un moment donné. So, dans le fond, les ultra jaseux ont ça. Avec Frédéric, c'était, je ne me trompe pas, 12 minutes. Avec Terry, une vingtaine de minutes. Ça varie. Ça peut être 4 minutes, ça peut être 40 minutes. Dépendamment comment
que la personne développe sur chaque question. Les questions, c'est quoi? Abonnez-vous à Patreon et vous les saurez. Donc, vous avez maintenant accès à le Jason encore plus avec Frédéric Arsenault et le Jason encore plus avec Terry Ing. Il n'y aura pas le Jason encore plus quand ça va être des shows, tout ça. Comme exemple, cette semaine, les membres Patreon ont eu ma jasette une semaine d'avance, mais le vendredi, ils n'ont pas eu un Jason encore plus parce que, évidemment, je pourrais répondre les questions une fois. Puis il y a une des questions que je peux pas répondre moi-même. Là, je vous titille, hein. Là, vous êtes, qu'est-ce qui se passe? Mais allez, membre Patreon, puis vous allez tout comprendre ça. Et si vous êtes membre Patreon à 2$, montez ça à 4$, vous allez tout avoir ça aussi. Puis aussi un autre avantage qu'a Papy pour les membres Patreon à 4$, les ultra jaseux, un 13% de rabais sur tous vos achats au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. Je vous donne une belle petite carte que vous prenez en photo, basically. Puis à chaque fois que vous allez au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher, vous avez 13$ off. Pourquoi pas 15$? Encore là, c'est un exclusif Patreon que vous saurez ça. Bon! Là, ça fait 6 minutes que je parle de Patreon, donc si vous n'êtes pas convaincu par Aster, ben vous ne serez jamais convaincu. C'était que tout bas, tout ça. Puis si vous suivez Sur la route du Junior, mon autre podcast avec mon chum Marky, vous savez qu'on a... je dis on parce que c'est notre podcast, mais j'ai été involved dans une grosse affaire qui a pas me passé dans le journal, dans les sports. Tu sais, quand tu dis une affaire stupide qu'une personne pas trop wise a amplifié, c'est ça qui arrive, hein? Puis, je suis devenu comme the talk of the town. Et là, puis ça que j'en même pas, là. Genre, jeudi passé au Titan, je pensais peut-être pas pouvoir rentrer. Je pensais qu'elle allait avoir un garde à la porte qu'elle allait être comme, non, tout rentre pas. Là, garde, je rentrais pas dans les détails. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle, allez écouter l'épisode de Sur la route du Junior, épisode de, là, je vais dire le numéro de l'épisode parce qu'on va être rendu plus loin dans le passé. C'est l'épisode, excusez-moi, pardon, saison 4, épisode 18. On est déjà rendu à 600 views. D'habitude, on a environ 150-200 gros max. Ça donne une petite idée. Mais basically, je me suis fait comparer à Mike Ward. Ça que un Christy de beau compliment. On va mettre ça de même. Puis 2 jours après, Mathis Savoie, un jeune fan de Vrai Jason Podcast, m'a demandé dans le fond si c'était correct qu'il faisait une critique de moi. Genre une critique de film, tu sais, mais une critique de podcast. Actually, c'est plus une critique de moi, littéralement de Jonathan. J'ai dit, garde body, vas-y fort. Puis là, il était, c'est sûr, tu sais, comme que je vais dire pas des mauvaises choses, je vais dire des choses que tu vas peut-être moins aimer, puis je vais dire des choses que tu aimes, mais c'est parce que je t'aime. Je suis comme, moi, s'il y a une personne sur la Terre qui déplore le fait que l'expression liberté d'expression est basically encore présente, mais on ne peut plus l'avoir, c'est moi. Ça fait, garde, tu peux dire whatever que tu veux, mon chum. C'est quoi ce que tu penses de moi, c'est ça. C'est ton opinion. Je me débattrai pas là-dessus. Tu sais, clairement, c'était un fan. Là. Puis il a fait de la critique, puis gars, c'était succulent, super. Pourquoi je dis succulent? Je l'ai pas goûté, là. Mais moi, succulent pour moi, c'est juste comme parfait. Tu sais, oui, les deux choses, sur la route junior et ça, m'ont pas fait réaliser quelque chose. Oui, il y a une partie, l'affaire de Mathis, ça m'a fait réaliser, mais il y a une autre partie que non. La partie que je jure beaucoup. Mais ça, pour ceux qui écoutent Brandon de Podcast, vous savez que je l'ai beaucoup diminué. Je jure encore, don't get me wrong. Mais j'ai beaucoup diminué ça au début. Au début, j'avais plein de jurons qui étaient inutiles. Puis ça, c'est vrai. Là, j'en ai encore. Des fois, c'est juste pour mettre plus de fun. Mais je réalise que c'est peut-être pas juste plus le fun, tu sais. Puis pour la route junior, basically, mais c'est parce que je m'emporte puis je suis trop passionné. Mais tu peux-tu vraiment être trop passionné dans la vie? Je ne crois pas. So, Mathis commence. Mon seul défaut, pretty much, qui était ça. Que je jurais beaucoup. Mais ça qui lui m'a fait réaliser. Et plus tard, mes amis qui m'ont. Kevin, actually, qui m'a envoyé quelque chose. Une autre vidéo d'un jeune qui a mis ça sur YouTube puis qui poussait le monde à aller suivre un genre de podcast qui est sorti dans le mois de mai 2020. Si tu te reconnais, buddy, t'aurais dû m'envoyer ça. Je l'aurais chez Harry. C'est comme Irrelevant, ça fait presque 1 an, tu sais. Mais quelque chose que j'ai réalisé, c'est pas facile à mûr, c'est pas dans ce sens-là, c'est que j'ai beaucoup de jeunes qui m'écoutent. Probablement à cause de TikTok, et par la bande de TikTok, sont venus fans sur Branjazette en général. Mais moi, mon public cible, from the get-go, n'a jamais été les jeunes. Loin de là. Là, la raison de
Je vais parler de sexe des fois, je vais parler des affaires très touchy, je vais jurer, tu sais. Mais je vais m'adapter à une partie de mon auditoire. Parce que mon auditoire, en général, c'est du monde de mon âge et plus vieux, là, tu sais, et un petit peu plus jeune. Mais j'ai un auditoire plus jeune qui clairement écoute les unboxings avec Loric, les challenges avec Loric, tout ça. Donc, je vais juste me watcher sans me censurer. On met ça de même. So, basically, si j'ai une anecdote plus osée, je vais émettre un avertissement. Après ça, si vous l'écoutez, c'est votre faute. Moi, c'est bien que je vois ça. Parce que, regarde, la journée, et je sais que ça arrive pas, qu'un parent m'arrive, je peux pas croire que mon jeune t'écoute, tu joues tout le temps, tout ça. Je suis comme, je vais être comme, il m'écoute où? Là, ça dit sur YouTube, je suis comme, regarde, qui donne l'accès à YouTube? C'est toi. T'es le parent, t'es le leader. Si tu veux pas ton enfant avec YouTube, moi, le petit, il y a YouTube Kids. Je vous confirme à 100% que Brand Joseph Podcast n'est pas sur YouTube Kids. Parce que quand j'upload des vidéos, je clique Not Made for Kids. Mais je suis conscient que quand même, il y a plusieurs jeunes qui ont accès à YouTube et tout ça. Je suis réaliste de ça. Donc, je n'avais pas arrêté de jurer, là. Vous allez encore entendre des fois des tabarnaks, des crisps, tout ça. Mais, je vais slacker là-dessus. Mais il faut quand même que vous réalisez que mon auditoire visé est censé être pas des jeunes. Donc, don't put the blame on me s'il y a des jeunes qui m'écoutent. Moi, mon auditoire, je suis content qu'il y ait des jeunes qui m'écoutent. Regarde, si je peux devenir comme un modèle du bon côté pour les autres, je suis comme tellement content. On met ça de même. So, basically, merci beaucoup à Mathis Savoie pour sa belle petite critique. Et aussi, merci beaucoup, je l'ai pas encore vu, mais Cédric Martel, un autre membre Patreon, mon buddy. Hey buddy, by the way, je suis dû pour une hockey au hockey, ça fait qu'anytime, mais laisse-moi savoir, puis j'irai chez vous. Alors, c'est vrai, il y a la COVID qui existe, hein. Shit. Anyway, après, un crime, apporte ta console de haut, on jouera haut au grand air, on a le droit, ça. Cédric qui a demandé dans le fond si c'était correct qu'il fasse une rédaction sur moi à l'école, m'a posé plein de questions, j'ai répondu, mais j'ai pas eu de feedback. So, l'as-tu fait finalement, Cédric? 2, si oui, je peux-tu lire ça, juste pour le fun de vite, ou tu veux-tu venir ici, me la lire? Ça serait solide, ça. Ça serait solide, ça. Cédric, serais-tu in faire ça? Si tu l'as fait, tu l'as pas fait clairement, obviously. T'as peut-être changé d'idée qu'elle a vu, j'étais comme zéro intéressant. Puis ben Mathis, actually, je lui ai aussi offert de venir ici, voir comment est-ce que je filme, comment est-ce que j'édite, puis tout ça. Puis il a dit que si ça a donné qu'elle allait venir, ben juste pas, gênez-vous pas. Bon, ben ça, c'était une petite mise au point. Hein, mettre ça de même, petite mise au point. Ben j'ai des belles petites choses, moi, qui s'est passé dans ma vie depuis ce temps-là. Depuis un mois, ça fait passer un mois que je suis à ça. On a eu une petite peur. On va mettre ça de même. Une petite peur, moi et Karine. So basically, Karine, elle avait, là, on va rentrer dans le personnel, mais en quoi le personnel, toutes les femmes ont ça. Elle avait un stérilet. Mais le stérilet, basically, ça lui faisait pas. Après, il y a beaucoup de pincements, pis tout ça, puis niveau hormones, mais ça matchait pas avec elle. On met ça drivait pas. Puis ben, moi, j'ai placé un rendez-vous pour me faire couper le canal famille. Ça, je pense, j'avais déjà dit que c'est un des shows. J'ai très hâte de le faire. Je vous mentirai pas pour passer à d'autres choses. Mais ma docteure, basically, elle m'a dit, ça peut prendre longtemps avec la COVID. C'est loin d'être une affaire très importante. Puis clairement, une personne qui a du cancer, ils peuvent les opérer avant de me couper les gosses. On met ça de même. Je vais pas chialer, là, tu sais. Mais tu sais, je vous mentirais pas que là, à ce j'ai crime, ça fait faire un mois. Presque 2 mois, je vais dire. Ben, je suis faire plus que 2 mois, ouais. Que elle a envoyé ma référence au docteur, je sais pas comment ça marche. Pas encore une nouvelle, mais je vous mentirai pas, j'ai hâte. Mais so anyway. Sur l'enfant, elle a décidé d'enlever son stérilet pour finalement reprendre la pilule qu'elle prenait. Ça fait forever qu'elle prenait la pilule. Puis ben ça c'est comme essai-erreur. Moi, j'ai jamais pris ça, là, mais c'est essai-erreur. Puis basically, et là, je rentre dans les détails. Après 4 semaines, tu devrais normalement tomber de ta semaine. C'est ça que la logique des pilules. Tu as 3 semaines, basically, de pilules contraceptives. La dernière semaine, elle l'appelle la semaine de sucre. C'est basically des pilules de sucre juste pour que ton habitude continue à la prendre puis que tu le recommences au prochain mois. Fait, elle a fait un mois avec ça. Numéro 1, elle a eu sa semaine. Puis là, ça, je rentre dans les détails, mais il est what it is. Mais, ce mois-ci, elle était je dis un mois, non, excuse. Pas un mois. Elle était un petit peu plus qu'une semaine en retard.
mentirais pas que moi, quand elle m'a dit ça, moi, je keep pas track de ça, là. Elle dit, cher, elle dit, là, je commence à stresser, je suis passé une semaine en retard, là, mes pilules, je suis comme... Tu sais, l'expression, je veux pas te stresser, ben, right là, il y a un petit stress qui a marqué. Je suis comme, ah? C'est-tu normal? Elle était comme, ben, pas vraiment. Je suis comme, fuck. Tu sais, parce que, basically, la seconde que moi, je me fais couper le canal famille, elle arrête de prendre sa cochonnerie-là. Elle va vivre sa vie de semaine, de période, jusqu'à ça qu'elle n'aura plus un moment donné dans sa vie. Mais là, c'est pas je veux pas, moi, c'est j'attends mon rendez-vous, là, tu sais. Puis, c'est ça. Là, le lendemain matin, quand elle me dit ça, je suis comme, regarde, tu vas passer un test de grossesse, esprit, hein? On va avoir la mind clear. Mais moi, je vous mentirais pas que cette nuit-là, j'ai pas mal dormi, hein? C'est, comment je peux, là, ça va sonner méchant. C'est pas je veux pas avoir d'enfant, mais c'est pas j'en veux pas. J'en veux pas d'autres. L'orex, c'était ben en masse. Hein? J'ai les bras pleins right now, là. Puis, ben, finalement, elle a passé le test, puis elle est pas enceinte. Puis, ben, turn out, la journée après, elle a commencé ses périodes. So là, je mentirais pas pour un 2 jours. Le petit hamster pédalait, c'est un istitane dans la tête, man. Parce que si ça aurait été le cas, qu'elle était enceinte, bel et bien enceinte, je l'ai déjà dit, ça allait chaud. Il n'y a pas d'avortement possible. Ça, c'est pas une question. Mais il y a beaucoup de choses qui auraient été comme, OK, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça, il va falloir qu'on change ça. Donc, ça commence à... Ben, ça, finalement, elle l'est pas. Mais laissez-moi vous dire que on fait attention, pas mal. Les prochaines semaines / mois, si je suis demandé, je peux avoir mon maudit rendez-vous. Là. Puis après ça, ben là, hier, qu'est-ce qu'elle a dedans? Elle a fait son test mercredi, ça c'est jeudi à passer, puis hier, on écoute, ça finit bien la semaine. Puis il y avait un artiste, là, je me rappelle, c'est un acteur, je l'appelle peut-être Paul Doucette, mais c'est pas Paul Doucette, parce que je trouve qu'ils se ressemblent. C'est Jeff Boudreau. Qui parle, ben, c'est qu'il y a 2 enfants, puis le 3e, c'est une erreur. Puis il dit que c'est un enfant qui a été fait après que ça va être vasectomisé. Moi, il dit ça, je suis Karine, je suis comme, t'es en train de me dire, moi, me faire clipper le canal famille, ben, il y a quand même des chances qu'après, on va avoir des enfants. Puis après ça, ben, en disant ça, ben, lui, ça justifie. Il a dit, ben, basically, on n'a pas suivi les règles. Puis là, ben, José Godette, qui est un des animateurs, t'es comme, ben, qu'est-ce que tu veux, t'as pas suivi les règles? Ben, c'est parce que, après que t'as fait ça, je crois, tu peux pas avoir de relations sexuelles pendant 6 semaines. Ou 8. En tout cas, il y a un montant. Puis ben, lui, un coup, les gars, c'était pas en pamplemousse. Il a décollé parce qu'il pensait qu'il était plus smart qu'un autre. Mais finalement, il restait de la douce dans son canal. Puis la douce, ça a rendu jusqu'à l'œuf. Puis l'œuf a vu la poule. Puis la poule est devenue, en tout cas, le poussin. Sur dans le fond, on s'entend-tu, moi, si le docteur me dit 6 semaines, je te marque ça sur le calendrier, pas prendre de chance, hein? Mais bon, regarde, Elise, si qu'elle arrêtait enceinte, on aurait dit là avec, là, mais bon, c'est ça que c'est. C'est drôle parce que Kevin, il y a une des questions, la question des chums, il parle de ça. Qu'est-ce que je rentre dedans? Ah oui, en parlant de Kevin Lewis qui est venu sur le show, hein? Mon cousin, actually, c'est mon cousin vrai de 3 générations, je pense, actually. J'avais parlé de... Non, j'ai pas parlé de ça, c'est un exclusif, j'ai pas parlé de ça au grand public. J'avais été avec le petit glissé proche de la traque avec lui et son petit, Dodo. Puis, je t'ai pas la compter, mais moi, ça m'a juste trop fait rire. Kevin, pas en peur, là, moi, on va pas te juger. Là, Kevin, right now, là, il stresse parce qu'il sait pas où je m'en vais. So, basically, on est en train de glisser de ça, puis il y a un char qui arrive, Spark. Une femme, tu sais. C'était pas une jeune femme. C'était. Pas dans la. Ben, l'expression dans la fleur de l'âge, c'est quel âge, ça? Dans la quarantaine? Mais je suis dans la quarantaine, moi. Puis elle sauve avec un garçon qui était clairement pas son goût, parce que si oui, elle t'a eu ça tard. Puis elle vient nous voir. Juste. Clean off. Moi, je la connaissais pas pantoute. Puis je me fiais à la face à Kevin, lui non plus la connaissait pas pantoute. Mais moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, OK, right là, on rentre dans une relation forcée, tu sais, comme, elle s'impose avec nous autres, puis elle arrive, je l'ai pris par fou, je l'ai dit exactement comme elle l'a dit. Elle s'avance vers nous, et elle dit...
Ça, c'est mot pour mot, OK? J'amplifie pas ce qu'elle a dit. Je vous jure la tête à mon petit, c'est mot pour mot. La première phrase qu'elle nous a dit après « Bonjour, ça va bien, il fait beau, hein? » Tu sais, la fameuse phrase que tout le monde dit qu'on s'en crisse. Elle a dit... Hey, je vais pas pouvoir le dire. Ouf, OK. Elle dit « Avez-vous des graines, vous autres, pour faire venir les oiseaux? » Elle venait de poser la question à 4 gars, premièrement. Ben, tu sais, elle avait pas de mauvaise intention, c'est que les mots qu'elle a utilisés, la phrase qu'elle a composée, nous l'a dit à 4 étrangers, le plus étrange du monde, là. Avez-vous des graines, vous autres? Oui, il y en a 4 présentement, pour faire venir les oiseaux. Puis là, Kevin, qui est le gars le plus... Comment je pourrais dire ça? Le plus politically correct que je connais sur la terre, OK? Ce gars-là ferait pas de mal à un ours, à un crissement. Ferait pas de mal à une mouche, petit différent de grosseur. Comme, lui, il est professional. Moi, dans le fin fond de moi, là, je voulais mourir quand elle m'a dit ça. Elle dit, là, Kevin, comme, non, elle dit, non, elle serait le fun, il y en aurait beaucoup qui viendraient. Après ça, ben, elle s'en va. Moi, quand Kevin, je suis comme, hein, tu sais, niveau phrase, c'était on point comme phrase. Il est comme, ouais, il dit. Là, tu vois qu'il voulait pas rire parce que t'es pas loin. Il dit, elle est vraiment simple, là, je pense. Oh my god! Sorry. C'était plus drôle le moment qui est arrivé, je crois que vous voulez expliquer, là. Mais la situation, là, c'était comme juste parfait. Puis elle a décollé après ça avec le petit, comme. Elle a arrêté pour nous demander ça, pour je ne sais pas pourquoi. Puis elle a décollé, continué à la vaquer à ses occupations en prenant une marche dans le chemin, whatsoever. Mais oui, on avait des graines, mais pas pour faire venir les oiseaux. On va mettre ça de même. Puis moi, quand Kevin a dit que, ouais, tu as les seins, ben, Kevin, c'était comme la réponse parfaite. Oh, c'était juste parfait. Une couple de semaines passées, hey, excusez, faut que je reprenne du mot. Une couple de semaines passées, à la poule aux œufs d'or, oui, j'écoute ça de temps en temps à la poule aux œufs d'or, là, il y a du monde, mais comme, ah bon. Il y avait une médium. Tu sais, vous savez que c'est une médium, les liseuses de cartes, les liseuses de Bonaventure, les liseuses d'avenir. Il y avait une médium. Mais clairement, là, la médium, elle savait ce qui s'en venait, non? Elle aurait dû gagner le gros lot, non? Je suis seul qui pense comme ça. Moi, j'ai vu ça, j'étais comme, l'autre, si, il doit être dans le maudit, c'est pas fair, tu sais, comme c'est une médium. Elle sait ce qui est le gros lot, là. Elle sait ce qui sont les œufs dans les enveloppes, là. Finalement, elle a rien deviné pour pantoute, elle a pas gagné, elle a pas ramassé un œuf, elle a maudit son camp. Moi, je suis agarré, je dis, ouais, moi, je paierais pas pour ce médium-là. Là. N'importe quoi ce qu'elle me prédirait, je trosserais pas ça pour 5 cents. Si t'es pas capable de deviner, il est où le gros lot, là, à la poule aux œufs d'or, c'est parce que niveau confiance, c'est pas forgeux comme médium, ça. C'est un petit fun fact qui m'a fait rire. Tu sais, ça aurait été freaky si qu'elle aurait eu 3 œufs sur 3 dans les enveloppes, puis qu'elle aurait gagné le gros lot. Avouez que sa business aurait monté un petit peu, je pense. Mais moi, j'aurais été comme, Colin, on peut passer un rendez-vous via Skype, quelque chose, via Zoom. Mais là, non, hein. C'était décevant. Mes expectations, moi, quand elle a dit qu'elle était médium, j'étais comme, oh! Après ça, ça va être comme, ah, bon, non. C'est une phony. On va mettre ça bien, c'est une phony. Bon, avant la question des jaseux, la question, ben, moi, non, excusez-moi, jaseux. La question des chums, faut que je compte cette anecdote-là, faut que je prenne une petite drink. Moi, j'aime le karma. Le karma. Karma, comedian. Puis le karma, ça fait acheter un bout, là, à arriver au Walmart, mesdames et messieurs. La plus belle maudite preuve que le karma existe, c'est ça. Avoir pu filmer ça, là, je l'aurais filmé, je l'aurais mis sur le Wikipédia du mot karma, puis j'aurais fait fureur. La fureur. Non, c'est ça. Moi mon petit, on était au Walmart, dans les caisses self-serve. Puis ben basically, on arrive à une caisse,
Puis ben là, évidemment, ben avant, dans ce temps-là, ça a changé depuis ce temps-là. C'était genre une case formée. Une case formée, vous comprenez le concept, là? Mais nous autres, on était à une case, il y en avait une formée, puis à côté de nous autres, il y avait une femme, avec un panier. Elle avait fait sa groserie, basically. Elle scannait ses affaires, puis tout ça. Elle a fini de payer, puis elle s'en va. Puis ben, le gars qui travaillait dans les self-serve, il y a comme 3-4 personnes qui travaillaient là, mais il y en avait un là. Il dit, sorry ma'am, please bring back your cart. Comme, elle reste son panier là. Elle a son abord. Quoi? Là, quand elle a dit quoi avec sa face, moi ça fait Karen. J'ai comme tourné de bord, je l'ai gardé. Il dit please bring back your car. Elle dit qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur, je comprends pas l'anglais. Mais lui, il parlait pas français, je crois. Il dit please bring back your card. You can't leave your card here. Elle dit, elle s'avance. Là. Elle dit si tu peux me le dire en français, je vais le faire. Là, moi, là, j'étais comme, bon, j'étais comme dans deux camps. J'étais comme, garde, arrête de faire ta mange-marde, ramasse ton petite carte, puis rapporte-les. Tu sais, c'est pas à cause que lui te le dit seulement en anglais que ton jugement cut off. Tu sais, comme moi, j'ai un panier, je vais ramener mon panier. J'ai un petit basket, moi, le ramener mon petit basket. C'est ça s'appelle ça du savoir-vivre, ils vont mettre ça de même. Mais elle, clairement pas savoir-vivre. Finalement, le gars, ben, il savait pas parler en français, clairement, parce qu'à un moment donné, elle a dit 3 fois, il l'a dit en français. Moi, je dis, regarde, madame, c'est parce qu'il aimerait que vous retourniez votre panier. Elle dit, je t'ai-tu demandé ton opinion? Oh. Moi, j'ai dit ça gentiment, là. J'ai pas dit, madame, si il veut que tu ramènes ton panier. J'ai dit, madame, il vous demande juste de rapporter votre panier. Moi, elle me dit ça. J'ai dit, garde, j'ai d'autres combats à faire dans ma vie. Encore une fois, le petit était là, hein, comme la fois de M. Callis, là. C'est ça que son nom de famille, Callis, je juge pas, là. So basically, elle s'en va. Puis là, le petit monsieur, j'étais comme, je le garde, je suis comme, yeah, that's a bitch. Il est son d'abord, yeah. Il ramasse sa panier, lui, puis il s'en va. C'est ça. Honnêtement, là, pas faire mon licheux de trou, là, ce qu'il n'aurait pas ramassé, je le ramassais, puis je l'aurais apporté, moi. Pour faire mon petit baveux, mais oui. So, basically, on a pratiquement décollé en même temps, moi et la moi et la femme. Ça fait qu'on la suivait. Puis ben, le karma a arrivé là. On dirait, t'as senti comme un aura froide proche de moi et elle. J'étais comme, oh! Non, c'est pas vrai, j'ai pas filé ça. Mais après que tout arrive, vous direz dans ma tête comment on a filé ça. On était parqués presque un à côté de l'autre, tu sais, comme peut-être à 3-4 chars, mais elle était parquée avant moi. Quand elle arrive à son char, mais savez-vous ça, vous autres, au Walmart, là, dernièrement, là, ils ont enlevé 2 cabanes de cartes, là, une petite cabane qu'on met les chars dedans, ben, pas les chars, excuse, les paniers, là. Ils ont enlevé ça. Puis en enlevant ça, il y a beaucoup de monde que tout d'un coup, ils ont perdu leur repère. Ils mettent leur carte partout. Partout. Quand je dis partout, partout. OK? Puis ça m'arrache. T'en as 2, mais ils sont plus loin, parce que tout le monde se parque au centre là, du parking Walmart. Vous savez, ce que je veux dire. Mais comme, je comprends, là, comme c'est une petite marche, mais tu vas pas marcher un marathon. Là. Juste apporte là ton cart, puis it is what it is. Mais, dans cette situation-là, ça arrivait à cause du karma, ça. La madame arrive à son char et il y avait justement un panier qui avait rentré dans sa porte, puis qui avait denté sa porte. Je l'entends se mettre, are you fucking kidding me? Elle a dit ça en anglais, la tabarnak! Le petit, je vous le jure, il dit, mais finalement, elle parle en anglais, la madame. Je suis comme, le Rick, ça, là, quand t'es méchant dans la vie, c'est ça qui arrive. Ah, ok. Le plus beau moment que j'ai vécu dans les derniers mois, mesdames et messieurs, là, ça, c'était parfait. C'était parfait. Moi, je continue à marcher, je la garde, smirk. Hey, athée en esti, là. Ah, c'était magique comme moment. Puis ça, je dis, si j'aurais pogné ça en vidéo, là, ça aurait venu viral. Ça aurait venu viral, cette affaire-là. C'était parfait.
Elle dit « Are you fucking kidding me? » Puis le petit qui l'entend, finalement, elle parle en anglais. Non, comme c'était parfait. Parfait. Puis j'espère qu'il va aimer cette anecdote-là. Oh, j'avais assez hâte de vous la conter, celle-là. Là. C'était magique. C'était magique. Oh, mon Dieu. Bon. La question des chums. Puis ben, finalement, c'est Kevin a envoyé 3. Puis là, Guillaume, dit comme, ah ben là, il y en a 3, je n'en verrai pas. C'est des questions à Kevin, mais tu Guillaume qui a participé là-dedans quand même. T'aimes quand même Guillaume. C'est des questions. Ben, je vais aller avec la première, puis ça rapport à quoi j'ai dit tantôt. Il dit, qu'est-ce qui serait ta. Il a dit qui, mais. Qu'est-ce que serait ta réaction et ton plan d'action si toi et Karine tomberiez enceinte aujourd'hui? Ben, clairement, c'est que Karine tomberait enceinte. Le premier point plan d'action serait paniquer. Je te pusherais très pas. Deuxième, ce serait continue de paniquer. Premièrement, faudrait dans les 9 prochains mois, ben 8, tant qu'à ça, parce que habituellement, tu sais qu'elle est enceinte dans 2-4 semaines, faudrait trouver une nouvelle maison. Parce que il n'y a pas de place pour un autre enfant dans notre maison right now. Ça, ce serait le gros 1. Le gros 1. Puis ben, le gros 1 qui fait mal au gros 2, c'est sauver de l'argent pour cet enfant-là. Parce que tu peux vraiment sauver de l'argent s'il faut que tu ajoutes une autre maison. C'est ça comme c'est fou, hein, cette petite partie-là. Honnêtement, je sais pas ce qu'on ferait. Ça serait un shit show. Mais gars, cet enfant-là serait aimé autant que Laurie, qu'elle ne sera jamais aimé. Mais, fouf, je vendrais ma collection de Funko Pop. J'ai comme 20 000 pièces en Funko Pop. Clairement, je vendrais ça. Et je sauverais, là, comme j'ai jamais sauvé de ma vie. Là. Je vendrais tout ce que j'ai. Tous mes films, je mettrais ça à vendre 2 pièces à ce prix. Puis faudrait juste sauver de l'argent. C'est comme moi dans ma job, je peux pas faire d'overtime, c'est pas une question. Ça serait rough. Je te mentirais pas, ça serait vraiment rough. Mais regarde, on serait loin d'être les premiers à arriver, puis on serait loin d'être les personnes les plus pis en shape à qui ça serait arrivé. Si on ferait avec, je suis sûr que nos parents nous aideraient, là, clairement. Là, mais c'est pas voulu, mais si ça arrive, hein, comme on dirait, it is what it is. Donc, ce sera mon plan d'action. Absolument. Qu'est-ce qui manque dans ta vie pour avoir le complet bonheur? J'ai, by the way, pas pratiqué ces questions-là avant. Tabarnouche. Qu'est-ce qui manque à ma vie? Ben, regarde, la réponse la plus plate au monde, de l'argent. Parce que, avec plus d'argent, je pourrais faire plein de choses que j'aimerais, puis je serais plus heureux. Mais je dis pas qu'en les faisant pas, je suis pas heureux. C'est comme contradictoire que je viens de dire là. Si j'aurais plus d'argent, ben on aurait une autre maison. Sans même avoir un autre enfant, basically, on aurait une autre maison. J'aurais un nouveau studio, ça c'est sûr. Fait que tout, c'est l'argent, c'est plate. La personne qui dit que l'argent fait pas le bonheur, je comprends ce qu'ils voulont dire. Mais sans argent, t'es pas heureux, je t'enseigne un papier. T'as beau être entouré de tes personnes que t'aimes, si t'as pas une Christie de scène noire, t'as beau aimer, là, mais hein? Aimer, ça te donne pas à manger. Aimer, ça te donne pas des affaires, on va dire, superficielles, tu sais. Mais si j'enlève l'argent, j'ai la meilleure femme qui a pas sa tâche, j'ai la meilleure famille, la meilleure belle famille, le meilleur petit gars. Ça fait que ça, je peux pas m'en aller plus, là. Tu sais, je vais pas dire la santé, parce que c'est comme, tu peux pas me demander bousoules. Hey, j'aimerais te donner une réponse comme parfaite, mais y a-t-il une réponse parfaite à ça? Je ne crois pas. Y a personne qui a la recette du bonheur. Y a personne sur la terre qui est heureux à 100%. On a toujours besoin de quoi d'autre. On peut toujours être mieux. On peut toujours thriver pour... Thriver, moi c'est un mot ça? Pour de quoi de mieux. So... Un plus gros auditoire pour le podcast, tu sais. Peut-être, même pas, je serais pas plus heureux. Je serais plus content, mais je serais pas plus heureux. Garder des bons amis comme toi, Kev. Avoir une santé le plus que je peux longtemps. Garder ma famille le plus longtemps que je peux. C'est juste ça.
honnêtement, il n'y a pas de réponse parfaite pour ça. Mais c'est plate, mais it is what it is. Hey, j'ai dit souvent ça, it is what it is aujourd'hui. Je pense que je remplace it is what it is par des sacs. Cette dernière question. Qu'est-ce qui t'étonne le plus? Le monde qui drive slow ou le monde qui se parque mal? Oh, messieurs! Oh, messieurs. Les deux m'énervent sur un moyen temps. Je vais dire. Le monde qui drive slow. Parce que, je vous explique pourquoi. Le monde qui se parque mal, 99,999% du temps, il va en avoir un autre parking plus loin. Mais le monde qui drive slow, quand tu peux pas les passer, laissez-moi vous dire que c'est plate sur un moyen temps. Et quand je dis drive et slow, comme, tu sais, exemple, 70, tu vas à 65, ça va me tanner. Moi, je mets tout mon cruise control à comme 75. T'sais, moi, je suis tout à 5 over. Ça à 30, 105. Ben, zone scolaire, non. Zone scolaire, c'est 30, je vais à 30, c'est 40, je vais à 40, parce qu'on entend, là, tu cherches le trouble. Mais, exemple, si je mets le principal à Petit Rocher, ben, je sais, à Nigadou, Burstford, Petit Rocher, c'est 50. Là. À Petit Rocher Sud, / Nigadou, / Burstford, c'est 70. Moi, je vais à 75. Mais si tu vas à 65, je vais te coller au cul, mais je vais pas te paper le horn. Mais si tu vas à 50 dans une zone 70 parce que for some reason t'as pas vu la pancarte que la vitesse changeait ou que for some reason t'es un esti touriste qui sait pas driver, puis je peux pas te passer, je vais te piper. Oh que je vais te piper. Ce soir tu vas avoir mes likes. Je rage. J'en parle puis la pression monte. Là. Ça à trans. Ben, souvent, tu peux passer. Mais, vous direz, ça m'arrive toujours que je pogne une maudite limace de chemin puis que je peux pas passer. Soit que la ligne est pleine ou que tu as du trafic non-stop l'autre bord puis c'est impossible à passer. Puis tu vas à 80 à une zone de 100 ou des fois 70. Pas parce qu'il y a de la pluie sur le chemin que tu es obligé de ralentir. Faut juste pas à 140. Mais si tu vas à 100, t'es alright. T'es alright. Au gars, va à 95, si ton petit subconscient qui voit 3 chiffres, quand ça monte à 100, panique, là, va à 95. Mais avance, asti. Avance. Moi, je me dis, si t'as une limace de chemin qui avance pas, prends les back roads. Prends les back roads. Juste, écoeure-moi pas, prends les back roads. Puis pour venir au moins qui se parque mal, des fois, c'est fascinant comment est-ce que tu vois du monde, t'es comme, ok, mais minute. Lui, quand il est arrivé, il avait-tu une envie de chier? Parce que, clairement, si tu te parles de même, souvent, t'es pressé. Mais comment pressé t'es de ta vie pour pas capable de te parker en 2 lignes? Je m'excuse, là, ça par exemple pas. Mais des fois, là, moi j'appelle ça les gros cocksuckers, là, avec les gros trucks avec 4 roues en arrière, là, tu sais, là, le cul aussi large qu'un équiménage, là, qui prend 4 parkings. Parce que, mes filles, ton truck est trop long. Hein? Long truck, petite graine. Ah, ça, là! Ça se parque dans 4 parkings. C'est gros. Pourquoi ça avance, premièrement? Pourquoi? Moi, je me dis, si tu vends de quoi qui est plus long que un parking réglementaire, ça ne devrait pas être légal. T'as pas le droit de vendre ça. De valeur, t'as pas le droit de vendre ça. Tu sais? Mais comme... il y en a qui se forcent même pas. Il y en a, c'est parqué de travers des fois, comme tabarnak. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Comment important tu penses que t'es dans le monde pour que tu fais ça? Moi des fois, là, j'aimerais comme connaître ce monde-là, leur parler comme, ouais, quel genre de personne que c'est. Si cette personne-là est gentille, je comprends rien. Comme, moi, selon moi, tu te parles de même, t'es un esprit de cocksucker. Comme, basically, t'es un mange-marde, t'es un esti d'attardé, là. Mais si, drôlement, t'es gentil, je vais être gentil, je vais te poser la question comme, t'es une personne gentille, on va avoir une belle conversation ensemble, pourquoi tu fais ça? Et peut-être, tu as une raison valable. Peut-être.
Mais à la faire être valable, c'est un moyen temps. On s'entend. Hein? Bon, ben, merci aux boys. D'ici à la prochaine fois que j'ai un show single, ben, je vais avoir passé, ben là, à moi qui m'inviteront pas, à l'épisode 50 de Entre Chum Podcast, qui ont fêté leur premier anniversaire le 23, et je vais me muer, le 23 mars dernier. Si vous likez pas leur page encore, allez liker leur page, ils ont bossé le 300. On a fait une petite promo, by the way, sur la food fight du beef jerky qui a sorti la semaine passée, ben, pour le monde en général, là. J'espère que vous l'avez aimé, c'était vraiment bon. C'était vraiment bon à écouter, c'était vraiment bon à manger pareil. Dans le fond, on a fait une promo qui bossait dans 300, puis ben, grâce à moi, Guillaume, t'as pas dit merci, mais oui, je t'aime pareil. Je dis grâce à moi parce que j'ai fait un gros pause, puis ils ont eu 30 nouveaux likes dans la même soirée, ça fait que c'est pas une adonnance. Puis Kevin m'a dit ça l'autre jour. Il dit, Johnny, il dit, l'autre jour, là, j'ai gardé comme la moitié du monde qui nous like, là, sont tous common friends avec toi. I guess qu'à chaque fois que je vais sur leur show, il y a des nouveaux likes qui embarquent. Mais tu sais, c'est sûr, là, c'est comme si le monde m'aime. Ils se disent comme, on l'aime. Qu'est-ce que lui aime doit être bon. Hein? Mettre ça de main. Je fais mon mangement. Anyway, so, épisode 50 de Entre Chum Podcast, peut-être que je serai là. C'est quand même un bon milestone, 50, on s'entend. C'est un demi-siècle. Puis ça va être dans leur nouveau studio. J'ai vraiment hâte de voir ça. Donc, allez follower ça. Allez follower, liker, puis subscribez-vous sur YouTube, il y a un channel YouTube. Puis après ça, aussi, n'oubliez pas de, je vais vous la montrer, de follower la playlist Spotify de Brand Josette Podcast qui se nomme Les Tunes de Fin de Josette. Donc, ce site, toutes les tunes qu'on entend à la fin des Josettes sont inclus là-dessus en ordre. Donc, basically, la dernière tune qui est là, parce que je n'ai pas ajouté elle que je vais faire jouer aujourd'hui, c'est The Club Can't Handle Me de Florida et David Guetta que Terry avait demandé. Il y a maintenant 65, j'avais pas checké ça fait un bout, 65 personnes qui like la page, la playlist, nice. On se rend à 100, hein? On va se rendre à 100, let's go. So, aujourd'hui, la tune que je vais vous laisser avec. By the way, là, j'avais comme un petit problème cette semaine. Moi, cette semaine, tout allait mal. T'as Mathis qui m'a bâché. Mathis, c'est pas vrai, une joke. J'ai passé dans la carte nouvelle pour aucune goddamn de raison qui fait de la lue. Il y a plein de monde, supposément, mais il y a personne qui m'a parlé. Moi, tout le monde m'a parlé et j'ai eu des commentaires. Il y a 3 journalistes du Québec qui m'ont contacté pour dire quelle sorte de journal de poubelle que vous avez pour qu'ils mettent ça là-dedans. Comme Journal de Montréal, Journal de Québec, puis un journal de l'Abitibi-Témiscamingue. Des journalistes de ces journaux-là qui m'ont contacté en privé. Là. J'étais comme, what? Ça m'a fait chaud, quand. Pour dire, dans le fond, comme qu'ils sont de Montbeau, comme qu'il n'y a aucune raison. Comme, basically, il dit, si t'aurais des moyens, tu pourrais le poursuivre en coup pour diffamation. Il dit, comme, il y a. T'as-tu au courant que t'allais être là-dedans? Je suis comme, non. Il dit, t'as pas le droit de faire ça, là. Anyway. So, quand je l'ai dit quoi, là? Hey, là, ça fait chier, j'ai perdu mon fil d'idée. Fudge! Moi, c'est like ça. Ben, subscribez-vous aussi sur le channel YouTube de Brand Josette. Ah, c'est ça que c'est. Hey, là, excusez, j'ai perdu mon fil. J'allais peut-être dire de l'information pertinente, là, mais je viens de l'oublier. Mais anyway. Sur la tune que je vais laisser aujourd'hui. Ah oui! En plus de tout ça, j'ai reçu 2 emails de Spotify. Dans le fond, il y a 2 Josettes. La Josette 58 et la Josette avec Jérôme Beuzeville qui ont été délités de Spotify pour raison de copyright. C'est Universal Music Studio. So basically, la tune avec Jérôme, c'était Lady Gaga et elle, le 58, c'était de Bon Jovi. Les deux sont des artistes de Universal. Puis là, je suis comme frig. J'ai checké la liste d'artistes que Universal avait. Je suis comme frig, toutes mes Josettes vont se faire décoller. Je finis en mode toutes des tunes des autres. Ben, pas toutes, mais comme 60%. Ben, après ça, il y a quelque chose que j'ai trouvé, c'est qu'avant, je achetais, moi, les tunes. So, basically, la tune de Bon Jovi, c'était It's My Life. Je l'ai acheté sur iTunes. Puis la tune, c'était Stupid Love de Lady Gaga. Je l'ai acheté sur iTunes. Puis basically, je l'ai converté de MP3 à, en tout cas, version de Wave. Je connais rien là-dedans. Puis je les mettais. So, il y a peut-être un code là-dedans qui a été détecté dans mes Josettes parce que depuis un maudit bout, je converte les tunes de YouTube à un format MP3. Puis je prends jamais la version, dans le fond, que la compagnie met, genre, comme le
le YouTube officiel, on va dire, de Warner Brothers ou Universal, tu sais. So, peut-être qu'en faisant ça, il n'y a pas de façon de détecter, mais si j'en reçois une coupelle d'autres, malheureusement, je vais peut-être être obligé d'enlever les tunes à la fin, mais je vais quand même les mettre sur la playlist, comme les boys Entre Chum fait, by the way. Entre Chum Podcast, qui ont aussi une playlist qui font ça, c'est Entre Chum, coup de cœur musicaux. Serait-il pas des coups de cœur musicaux? Oui, il y en a plus qu'un, puis dans le fond, c'est ça, là. Les autres, on s'entend, c'est pas mal moins out there. Les autres, c'est vraiment comme des tunes comme prog pis tout ça. Là. Malgré que c'est facile de savoir quand moi je vais parce que je mets du stuff plus commercial. Mais si vous voulez connaître du stuff comme vraiment comme underground, là, comme c'est excellent, allez les follower la playlist. Là. Puis enfin, eux autres, ils parlent de leur coup de cœur sur le show, comme que, obviously, vous l'avez entendu si vous avez déjà écouté leur show. Mais ils mettons pas de tune à la fin. Ils mettent ça sur la playlist, puis le monde peut aller l'écouter sur la playlist. Mais moi, dans le fond, je le mets à la fin de mon audio. Mais j'aurais peut-être pas le choix de l'arrêter si que ça continue, parce que je vais pas me faire banner Spotify. Elle va pas t'arriver, ça. So, c'est ça que c'est, dans le fond, que je voulais mentionner. Puis aussi que ma tune de cette semaine, ben de ce show-ci, c'est en direct de l'univers, une autre émission qu'on écoute. En direct de l'univers de Isabelle Richer. J'avais déjà entendu son nom avant à ce gars-là. C'est Stephen Faulkner. Faulkner, ouais. C'est samedi soir à Disraeli. C'est comme du rock francophone-ish. Probablement que Kevin disait quoi. Là. Donc, je reste avec cette tune-là. Ça va être sur la playlist Spotify, les tunes de Fan Jazzit. Ça fait que ça que c'est. Hey, on aura fait quasiment 50 minutes. Là. Ben, tu sais, ça fait long. C'est normal, les choses sont plus longs parce que je l'en fais pas toutes les semaines. Là. So, prochaine semaine, surprise. Je vous dis pas c'est qui, mais vous allez enjoyer ça. Puis après ça, abonnez-vous à Patreon. 4$ par mois, 1$ par semaine. That's it. Vous avez tout d'avance, vous avez des exclusifs, vous avez des rabais au Dixie's puis de chaque de Petit Rocher. Puis vous avez la jason encore plus. Ça se vend tout seul. Vous allez manger au Dixie's une fois dans le mois, vous payez votre Patreon pretty much avec le rabais que vous avez. So, comment embarquer. Puis si vous êtes à 2$, on monte. Jonathan Lewis, il a monté. Montez vous autres. Vous êtes capable. 2$, 4$. Au lieu de 50 cents par semaine, 1$. Comment? 1$, c'est ce prix. Vous avez ça en change à votre sofa. Hein? Mon prochain but, c'est 100. J'ai 51, mais on a 49. 100. Ça n'arrivera pas avant la fin 2021, peut-être avant la fin 2022. On verra bien. Merci beaucoup à mes membres Patreon, évidemment, à mes commanditaires, que j'aime et que j'adore. Le Greco de Caraquette, Hamster 2M de Caraquette, l'inventaire du marchand avec Jonathan Boudreau-Huard de Tremblay, le Dixie's Pis de Chac de Petit Rocher, le Bergeron Cocooning Café, Samaroma, Plomberie Chaleur Plumbing et la charcuterie, la boucherie charcuterie avec la cantine du Rocher, de Petit Rocher. Donc allez manger là, allez manger partout. Il y a beaucoup de monde qui fait du manger qui me suit parce que aime ça manger moi. Fait qu'on se reparle probablement dans 3-4 semaines pour un autre show tout seul sur l'épisode 77. Mais d'ici à là, portez-vous bien. Puis sur ce, j'étais John le Jaseux. Peace out. Hashtag Josette.